Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé au sein de l'entreprise Pharmaspécifique. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la transparence puisque depuis le 1er octobre 2020, le nouveau dispositif Transparence est entré en vigueur et en tant que professionnel de la recherche clinique, vous devez vous tenir informé de ces modifications. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le 24 juillet 2019, une loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est venue faire évoluer les dispositifs anti-cadeaux et transparence. Mais pour être entièrement applicable, cette loi a dû être complétée par un décret qui est entré en vigueur le 15 juin 2020 et ce décret est venu rendre l'ensemble de la loi applicable à partir du 1er octobre 2020. Le nouveau dispositif, il implique plusieurs points. D'abord, il conserve le principe général d'interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages. On va alors voir successivement quelles sont les personnes qui sont impliquées dans ce dispositif. Donc premièrement, on a les personnes qui sont soumises au principe d'interdiction d'offrir ou de promettre des avantages. Désormais, la loi vise toute personne et non plus les entreprises, donc au sens personne physique ou morale qui assure des prestations de santé ou toute personne qui produit ou commercialise des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou toute personne produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire. Donc ça, c'est les personnes qui sont soumises au principe d'interdiction d'offrir ou de promettre des avantages. En ce qui concerne les personnes qui sont soumises au principe d'interdiction de recevoir les avantages, là encore, la loi, elle vient élargir le champ de ces personnes concernées, puisque l'interdiction, elle concerne désormais tous les professionnels de santé relevant du Code de la santé publique, ainsi que les ostéopathes, les chiropracteurs et les psychothérapeutes. On retrouve également les étudiants en formation initiale qui se destinent à l'une de ces professions, mais aussi les personnes en formation continue ou suivant une action de développement personnel continu, les associations qui regroupent les professionnels de santé et les étudiants, quel que soit leur objet, les sociétés savantes et enfin les conseils nationaux professionnels. Ensuite, le nouveau dispositif, il vient définir de manière négative l'avantage à l'article L 1453-6 du Code de la santé publique, auquel je vous renvoie puisqu'il détaille la liste des éléments qui ne constituent pas un avantage. Sur ce point, il est à noter que la notion de relation normale de travail n'entre plus dans le dispositif anti-cadeau. On vient donc de voir que le principe est celui de l'interdiction. Mais il y a des dispositions dérogatoires qui ont été mises en place par le nouveau dispositif anti-cadeau. En effet, donc, si certains éléments sont des avantages, sous réserve du respect d'une certaine procédure et de certaines conditions, ils vont pouvoir être promis ou offerts et ou reçus par les bénéficiaires. Une nouvelle fois, je vous renvoie à l'article 1453-7, cette fois du Code de la santé publique, qui vient lister l'ensemble de ces dérogations de manière plus précise. Dans le cadre de ces dérogations, donc, un régime doit être respecté. Tout d'abord, si vous entrez dans le champ de celle-ci, il vous faudra faire une convention qui sera signée par les parties et qui viendra encadrer l'avantage. À partir de ce moment-là, deux régimes sont possibles, celui de la déclaration ou celui de l'autorisation. On a un arrêté du 7 août 2020 qui est venu fixer les montants à partir desquels une telle convention est soumise à autorisation. C'est-à-dire que si la convention comporte des avantages dont le montant est supérieur au montant fixé par cet arrêté, elle relèvera du régime d'autorisation. A l'inverse, si le montant est inférieur, le régime sera celui de la déclaration. Dans tous les cas, c'est la personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits qui devra transmettre cette convention par téléprocédure à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la convention a été signée ou à l'ordre professionnel concerné. Enfin, on a deux derniers points qui sont quand même à noter. D'une part, les conventions uniques ne sont pas visées par le régime d'autorisation ou de déclaration. Et d'autre part, les attachés et techniciens de recherche clinique ne sont a priori pas visés par la loi anti-cadeau. Voilà, vous êtes maintenant au fait des règles mises en place par le nouveau dispositif anti-cadeau. Pour plus d'informations et notamment le détail des différents arrêtés mis en place dans ce cadre, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos veilles juridiques sur notre site Pharmaspécifique Training. Et si vous avez une question d'ordre juridique, vous pouvez également me contacter à ce sujet sur la même plateforme. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager à ceux qui pourraient être intéressés et à bientôt pour un nouveau podcast.